Dans cette vidéo, je vous propose de traiter la question que l'on entend souvent de la bienveillance. Alors, on entend la bienveillance par-ci, la bienveillance par-là, c'est un sujet assez récurrent dans toutes les formations, conférences sur le management. Et donc, je vous propose la question suivante, doit-on être bienveillant quand on dirige des gens? La réponse paraît assez évidente, alors si vous voulez, on va la traiter à l'envers, c'est-à-dire, peut-on être malveillant? Donc, je pense que non. On va pas commencer à faire des croche-pattes à ses subordonnés, les mettre dans des situations difficiles ou les torturer, donc je pense que la réponse est particulièrement évidente. La troisième voie qu'on pourrait imaginer, ni bienveillant ni malveillant, c'est de dire est-ce que je peux être totalement neutre avec les gens? En gros, ce que j'ai entendu assez souvent d'ailleurs, je ne suis pas là pour faire du social, je suis là pour imposer des objectifs, des échéances et un certain niveau d'exigence, les gens s'y plient, et je suis pas là pour savoir si ça va ou si ça va bien. Ce sont des professionnels, ils exécutent. Donc dans ces cas-là, si on place vraiment volontairement le côté humain de côté de son rôle de manager, et on s'expose à ce que ce côté humain ressorte, mais pas forcément de la manière dont on aimerait. Si le chef n'est pas là pour orienter collectivement les gens et s'investir dans l'équipe, l'esprit d'équipe, il ne se créera pas tout seul, et chacun va être un petit peu dans son coin. Donc si le chef, et c'est vraiment le sens du titre, soyez chef, pas manager, si le chef n'est pas là pour créer un groupe, lui donner sa cohésion, lui donner son sens collectif, il y a peu de chances que ça se crée tout seul. Et donc d'une part, vous n'aurez pas de groupe, vous aurez une somme d'individus qui adhéreront à l'idée collective, mais tant que ça ne dépasse pas ou ça ne nuit pas à ses intérêts personnels, voire ils dépenseront une certaine part de leur énergie à se protéger les uns des autres, puisque le chef ne sera pas là en fait dans son rôle d'autorité et de grand organisateur du groupe, voire ils se protégeront aussi du chef pour essayer d'en faire moins que les autres, puisqu'il n'y aura pas d'objectif collectif, ou assez peu, ou en tout cas peu d'esprit dans ce sens-là. Donc ne pas créer un esprit d'équipe, ne pas créer un groupe, et rester neutre vis-à-vis des individus, cela nuit à l'incitation, à l'engagement et à toute l'innovation, en tout cas à tout l'esprit collectif qu'on peut imaginer. Ce qui nous amène tout naturellement à la réponse à la question, oui, il faut être bienveillant. La question ne se pose même pas. Mais avant de vraiment s'interroger sur la bienveillance, il y a d'abord la confiance qui doit se tisser entre les membres du groupe et entre le chef et le groupe. Et cette confiance est indispensable pour que le groupe soit uni, solidaire, autour d'objectifs communs. Et c'est justement le rôle du chef, au-delà du manager, d'orienter et de réorienter les objectifs personnels vers l'objectif collectif. Et pour que ces objectifs collectifs soient atteints avec une performance suffisante, c'est le chef qui va placer le niveau d'exigence. Grâce à un mot qui est un peu dévoyé en ce moment, voire qui est un gros mot dans certaines conférences sur le management, grâce à son autorité. Alors autorité, ça ne veut pas dire être autoritaire, ça veut juste dire qu'il se donne les moyens, organisationnels mais aussi humains, dans sa manière de diriger les gens et de discuter avec eux, de les accompagner et de les orienter vers l'objectif collectif. Donc pour résumer, la bienveillance, oui, évidemment, mais d'abord de la confiance, créer une équipe soudée et placer un niveau d'exigence, c'est-à-dire avoir un chef à la tête d'une équipe, se doter, faire valoir une certaine autorité pour créer ce groupe et l'orienter vers les objectifs dont il a la responsabilité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Si le domaine du management vous intrigue et vous voulez en savoir plus sur les coulisses ou sur l'état d'esprit qu'il faut avoir pour diriger jusqu'à quelques dizaines, quelques centaines de personnes de façon simple et avec un état d'esprit serein et positif, j'ai justement écrit un livre, Soyez chef pas manager, que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur mon site soyezchefpasmanager.com. Sur mon site, vous trouverez aussi ce que j'ai appelé la checklist du chef, qui récapitule l'ensemble des compétences, des domaines, des principes qu'il faut avoir en tête quand on veut diriger des gens, ce qui est beaucoup de bon sens, mais des fois des choses contre-intuitives, qu'il est utile d'avoir à l'esprit, en tout cas, qui vous fait réfléchir dans le domaine. Cette checklist, vous pouvez la télécharger sur mon site, n'hésitez pas à vous y rendre, merci de votre attention et à très bientôt.